taper vite et fort. T'as pas envie d'investir parce que tu te dis c'est trop cher, je vais pas économiser. Ils ont travaillé toute leur vie pour cette putain de maison, ils en ont même pas profité. T'as décidé de te lancer dans un business, taper vite et fort et il faut y aller à 200%, tu vois. Faut pas se dire peut-être, j'essaye, peut-être, je vais essayer, alors j'investis à moitié. Tu vois, c'est comme dans une relation. Si tu te mets en relation avec une personne, t'es méfiant, ça sert à quoi? Autant ne pas te mettre dans une relation avec cette personne. J'essaye, je vais voir. Non, je vais à 200%, je vois, ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, j'aurais tout fait, j'aurais tout essayé. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est le business. Moi, c'est j'ai tout fait, le business ne me convient pas ou n'est pas fait pour moi. Mettre focus dans un seul business au début et tu tapes vite et fort à fond, coffrer à chaque fois et pas réinvestir à chaque fois pour dépenser l'argent que tu gagnes inutilement dans des conneries, tu vois. Et en plus de ça, quand tu réinvestis, tu fais passer en charge et du coup tu payes moins d'impôts. Donc c'est un avantage. Si tu le fais pas, tu vas rester à la même place à chaque fois si tu changes pas les choses. Si tu fais tout le temps la même chose, ne t'attends pas à avoir un résultat différent. Donc si à l'heure actuelle tu gagnes 5 000 euros, t'as pas envie d'investir parce que tu te dis c'est trop cher, je vais pas économiser, il va pas me rester beaucoup. Tu vas pas évoluer, tu vas rester sur place. Et il se peut que la concurrence vienne et t'éteint. Ou alors avec le temps, ton business se démode. Alors que si tu tapes vite et fort, peut-être qu'au début tu vas pas économiser, mais tu vas passer de 5 000 à 20 000. Et là, si tu veux économiser même 5 000 euros, plutôt que économiser que 2 000 euros, tu vois, ce sera beaucoup mieux. Et d'abord, bien gérer le processus de ton business, bien développer, bien investir, etc. Gagner des grosses sommes. Et quand tu gagneras des grosses sommes, là, tu investis ailleurs. Il y a des gens, ils ont un business qui tourne à peu près. Et par exemple, les anciens ou quoi, qu'ils aient un business où ils travaillent. Ce qu'ils font, les premiers sous qu'ils font, ils les coffrent. Par exemple, ils vont acheter un terrain au bled. La première année, ils ont économisé je sais pas combien pour l'acheter. La deuxième année, ils vont commencer à faire les fondations. Dans 5 ans, ils vont commencer à faire tout le rez-de-chaussée. Dans 5 ans, ils vont faire l'étage. Et à la fin de leur vie, ils ont fini la maison. Ils n'en ont même pas profité. Ils ont travaillé toute leur vie pour cette putain de maison. Ils n'en ont même pas profité. Tu vois ou pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, le peu d'argent qu'ils faisaient, ils avaient peur et ils préféraient le placer directement, économiser ou l'investir dans un truc pour le placer, tu vois. Alors que si ils auraient tout investi direct, bam 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 bam, ils auraient développé de ouf. En gros, si ça marche, on est je sais pas combien de milliards. Si un produit t'arrive à le vendre à 100 personnes, que tu développes par exemple ta com ou peu importe, ou toi-même, ton confort personnel pour travailler plus, être plus productif, ou dans des formations, ou dans des coachs, ou ce que tu veux, tu vois. Si tu investis en gros, si tu arrives à vendre ce produit à 100 personnes, tu arriveras à le vendre à 1000 personnes si tu développes. Tu arrives à le vendre 10 000 personnes. C'est obligé. S'il a plu à 100 personnes, il va plaire à 1000 personnes. Mais si tu ne développes pas et que tu te restreins et que tu ne veux pas investir, que tu as peur, tu dis non mais c'est trop cher pour moi, cette machine elle coûte trop, ça c'est trop, et je ne vais plus avoir d'argent, je ne vais pas pouvoir vivre, dépenser mon argent, ben, tu vas rester tout le temps dans la même case, tout le temps dans les 5 000 euros. Un jour, ton business va s'essouffler, tu vas t'en mordre les doigts. Tu vas pas comprendre, tu vas dire ouais, je comprends pas hein. Et en fait, c'était tout simplement ça en fait. Tu voulais pas développer. J'en ai vu plein comme ça. J'ai vu plein de commerces, des fast-food, peu importe, ouvrir, péter le score, rester reposer sur leurs acquis. Et finalement, il y a un concurrent qui arrive et il l'éteint. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec des nouvelles idées. Il arrive neuf, lui, le local, ça fait 5 ans, c'est la même chose, il n'a jamais refait de travaux, il n'a jamais racheté de machine, il n'a plus fait de com, il a délaissé son business. Et il y a un autre, il est arrivé, il a fait de la com, il a fait des travaux, bam bam bam, il a éteint, il lui a pris toute sa clientèle. Bah, c'est pareil pour toi en fait. Maintenant, ça me fait plus peur d'investir, enfin, ça fait un moment, d'aller à fond, tu vois, taper vite et fort. Donc vous avez compris les gars? Allez, à vous de jouer.